Bienvenue sur le live du jeudi 19 mars 2025, les amis. On va pouvoir démarrer, on va attendre 3 minutes. Oui, je t'entends, dis-moi. Je pense que oui. Je pense que oui, je vais partager une rediff sur YouTube, à mon avis. Y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je t'enverrai un message en privé, mon ami. Ciao, ciao. Ok, c'est parti, les gars. On va attendre peut-être 1 minute. Je vais activer vos micros. Vous pouvez parler quand vous voulez. Sauf qu'il faut que vous sachiez que je recorde le live. Donc, ça veut dire que si vous faites du bruit pour rien, si vous faites des interventions, je dirais inutiles dans le sens où euh, vous activez votre micro sans faire exprès, eh ben, ça va déranger ceux qui vont visionner le replay. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous avez une question ou quand vous voulez intervenir avec moi, échanger sur un sujet bien précis euh, que j'aborde, n'hésitez pas à activer vos micros. OK? Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Là, on va pouvoir démarrer comme d'habitude. OK. OK. Donc, on va directement voir ce qui s'est passé lors de la Fed. On a eu des résultats comme attendu. OK, 3,5%, 3, pardon, 75%, c'est similaire au consensus. Donc, évidemment, c'était attendu de façon euh, importante par les traders. Vous pouvez normalement, donc, j'ai pas encore je vais vous partager l'outil qui permet de voir les statistiques concernant les prédictions sur les annonces économiques. Et ça peut vous donner une indication un peu sur qu'est-ce qui peut arriver lors du consensus. Ok, ça peut vous donner du coup des probabilités sur vos euh, setups que vous attendez. Par exemple, sur le cold et tout, etc. Là, sur ce live, je vais pas parler fondamental. Ok, même si c'est sur ce que je me base le plus. Parce que euh, si vous n'avez pas les bases de l'analyse fondamentale, tout ce que je veux dire, vous n'allez pas comprendre. OK? Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous devez utiliser un calendrier économique pour savoir quelles sont les news importantes qui vont impacter l'actif que vous tradez, à quelle heure, à quel moment et pourquoi. Et rien qu'en utilisant ça dans votre trading, vous allez être beaucoup plus efficace. OK? Donc, pour faire le point, déjà techniquement, sur l'actif qu'on a devant moi, qui est du coup le gold. Regardez, pour le moment, on assiste à une semaine baissière. OK, donc on est jeudi. Jeudi, c'est généralement c'est le retournement ou la distribution. OK, et je pense plus qu'on a distribué. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais mettre à jour mes tracés. PDH, WP. OK. Qu'on a une grosse impulsion baissière. Évidemment, c'était dû lors du discours de Powell. Généralement, moi, quand Powell il parle, je vais directement en live voir ce qu'il dit. OK? Donc, ça me donne une indication de pourquoi le marché réagit de cette façon. Donc, et pour ceux qui ne regardent pas les lives de Powell, Jérôme Powell, c'est le président de la Fed. La Fed, c'est l'organisme le plus important en finance et c'est eux qui décident des taux d'intérêt. Leur but, c'est de réguler l'inflation. Et ce que dit Jérôme Powell donne des indications sur ce que la politique monétaire de la Fed. OK? Et donc, c'est très important de comprendre ce qu'il dit
Et il y a plein de petits canaux Telegram qui, des fois, font des résumés pour les débutants. Ou si, carrément, vous avez un peu de mal, vous allez sur ChatGPT. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran quand je parle de ChatGPT, mais et vous tapez rapport de la dernière FMC. Donne-moi un résumé simple de débutant, par exemple. Vous faites ça et hop, ok, ça vous explique. Et vous apprenez, 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 et vous apprenez. Voilà, ChatGPT, c'est votre meilleur ami pour ceux qui sont débutants en trading ou ceux qui veulent simplifier quelque chose de complexe afin de l'utiliser dans votre trading pour que vous puissiez comprendre ce que vous faites et gagner de l'argent. OK? Donc, de retour sur l'analyse technique. J'ai une zone de liquidité sur ce point bas-là. On a une grosse mèche, donc ça veut dire qu'il y a énormément de stop loss derrière cette mèche. OK, c'est bougie monthly ou weekly, pardon. En daily, on a aussi un point bas à ce niveau. Donc, c'est une zone de liquidité importante. Ce que j'ai aussi, c'est une extension du prix. Du coup, j'ai un fair value gap à ce niveau-là pour le moment. Hop. On a cassé l'order block du gold, les gars. Ok, on n'est pas resté dedans. Pour ceux qui étaient sur le live d'hier, je vous disais que moi, par rapport au rapport de la Fed, là, on était positionné. Voir un gold haussier, n'était pas anodin. Au final, avec ce qui s'est passé hier, pendant le communiqué de la FOMC, on a eu un gold qui a cassé l'order block. Maintenant, la question, c'est comment profiter de cette opportunité. Je vais vous montrer ça. Ah oui, j'ai pas tracé mon previous daily high, previous daily low. Le previous daily low, ça sert un peu à rien de le tracer parce qu'il était déjà cassé. Et previous daily high, à moins qu'on vienne le chercher, on va pas venir le chercher aujourd'hui, je pense. Non, previous daily high. Et il faut que je mette le new day opening price, donc l'ouverture de la journée. Ça me permet de savoir si on est premium ou discount. Quand je suis en discount, je cherche à acheter. Quand je suis en premium, je cherche à vendre. Donc en fait, euh, les ventes qu'il fallait prendre sur le gold, c'était plutôt mardi. Ok, mardi, il fallait prendre une vente sur le gold. La question, c'est reste à savoir comment. Je vais vous montrer ça aussi juste après. Merde, comment je fais pour utiliser ça. Euh, donc là, on avait une zone de liquidité, c'est-à-dire un fair value gap daily à ce niveau que je trace ici. Fair value gap daily, c'est une zone d'imbalance, c'est une zone de déséquilibre. Et le marché est cyclique, c'est-à-dire qu'il se déplace de liquidité en liquidité, de liquidité externe à liquidité interne, puis liquidité externe, ok? Et il comble toujours ces déséquilibres, toujours, toujours. Et je vous invite à ne pas me croire, mais à aller le vérifier de vous-même, ok? Donc, déjà, parlons de ce qui peut se passer sur le gold là. Ok, des opportunités, si on peut prendre un trade en live tous ensemble, euh, je serais content. Je pense que bientôt, on va faire des lives aussi scalping. On va pouvoir scalper tous ensemble. Peut-être même passer, pour ceux qui sont en propre firme, passer notre challenge ensemble ou faire des payouts ensemble. Je pense que vous avez vu un peu les résultats que j'ai quand je trade le gold en scalping. Euh, je pense que ça peut être une bonne idée. Du coup, ce qu'on a, on a une expansion du prix, OK, pendant la session de Londres. On a une zone de liquidité ici. Si on achète ici, sachant que la smart money sait qu'il y a une zone de liquidité ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire monter le prix un petit peu, qui c'est peut-être jusqu'ici, et après faire chuter le prix, et que si jamais on doit rallier les niveaux un peu plus élevés, on va les rallier qu'après avoir pris la liquidité du point bas
que je vous ai tracé ici. Vous voyez, là, on a un point bas. Et ça représente de la liquidité externe. N'oubliez pas, le marché se déplace de liquidité externe à interne, puis interne à externe. C'est très important de maîtriser tout ça, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et si vous savez qu'est-ce qui va se passer, de par les probabilités, vous pouvez anticiper les mouvements du prix et mettre des alertes là où ben, du coup vous attendez des confirmations. Et à ce moment-là, ben, regardez si vous avez tout ce qu'il faut pour rentrer en position. Par exemple, moi là, je sais que tant que le prix n'est pas venu prendre le point bas, j'ai aucune raison de trader le gold à l'achat, par exemple. Parce que ça, c'était pour un scénario acheteur. Mais sachant qu'on est plutôt en tendance baissière, l'idée, c'est de chercher un fair value gap, par exemple. Donc là, je suis en H1. Fair value gap H1, je dirais celui-là. OK. Là, quand je mets par rapport à la dernière extension Fibonacci, là, on est sur la zone d'OTE, Optimal Trade Entry, la zone d'entrée optimale. Et euh, moi, si je veux chercher une vente, j'attendrai que le prix, dans l'idéal, monte en structure pendant la session de New York, touche et vient combler le fair value gap. Après que j'ai Market Structure Shift, MSS, autour dans l'ordre bloc qui a créé le déséquilibre, et on rentre en position pour viser la liquidité externe. Et là, on est dans la tendance, on a tout ce qu'il faut. On a un stop loss vraiment tight, par exemple. On peut viser ce genre de risk reward ou si on veut vraiment être safe au niveau du stop loss, on peut le mettre ici. OK? Donc, c'est l'une des deux opportunités que je vais vérifier sur le gold. OK? Pour l'achat et la vente. Donc là, je vous ai montré la vente. Et pour l'achat, ben, déjà, je vais mettre mon alerte juste ici. Hop. Et c'est un modèle un peu comme ça que je vais regarder. Le marché vienne. Hop, hop, hop. Là, on accélère, on vient prendre la liquidité. Ensuite, on crée un momentum aussi, on casse le dernier point haut de référence. On revient dans le fair value gap. Et là, on va chercher une extension jusqu'à l'autre liquidité interne. OK, n'oubliez pas, de liquidité, le marché se déplace de liquidité externe à interne, puis de interne à externe. Toujours garder ça en tête. Et donc, nous, on rentrerait à ces niveaux. Voilà, avec un risque reward de 1 pour 5. Tous les risques reward que je prends généralement, en moyenne, j'ai un RR de 1 pour 5. Minimum. OK, minimum. Pourquoi? Parce que derrière, si je perds, ce qui est très rare d'ailleurs, si je perds, attendez, donnez-moi une seconde. J'ai reçu un message. Ok, non, c'est bon. Si je perds 4 trades d'affilée, eh ben derrière, il suffit d'une win pour rattraper tout ce que j'ai perdu. Ok. Et en sachant que à chaque fois que je perds, je diminue mon, euh, mon risque de 2. Donc, je passe de 1% de risque à 0,5% de risque, 0,5% de risque à 0,25 et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est avec un money management de cette façon que vous allez pouvoir réussir vos challenges profit. Et à chaque take profit, j'augmente mon risque par deux. OK? Comme ça permet de compiler sur les gains et de vraiment réduire drastiquement les pertes. OK? Donc, c'est un peu un money management optimisé. Sur les prop firms, ça fonctionne très bien. Ça permet de valider son prop firm soit en une étape, soit en deux étapes. Quand je dis une étape, c'est en un trade ou soit en deux trades. OK? Si vous avez deux trades gagnants d'affilée ou si vous avez
un trade gagnant. Parce que moi, généralement, quand je commence une propre firme, pour la valider le plus rapidement possible, eh bien, j'attends un trade à 5 étoiles, ok, le setup vraiment 5 étoiles, et derrière, je prends un risque de 2%. Ce qui veut dire que si j'atteins mon take profit, comme par exemple celui-là, hop, attendez, derrière, moi, je vais pouvoir valider mon challenge sur un seul trade. OK? Et ça m'est arrivé ben, énormément de fois. C'est d'ailleurs pour ça que je suis financé à plus de 2,5 millions de dollars en option. OK? Et si, par malheur, je perds, eh bien, j'ai perdu 2%, mais au prochain trade, je prends 1%. OK? Et derrière, en gagnant le trade, je rattrape les 2% que j'ai perdus, plus je gagne 3% de gain. OK? Donc, l'idée, quand vous commencez un propre firme, OK, donc ça, c'est vraiment le tips à pas négliger si vous commencez un challenge propre firme, c'est avec un money management optimisé et deux, c'est avec un setup 5 étoiles. OK? 5 étoiles. Ne commencez pas un challenge propre firme juste avec un trade au hasard ou un trade 3 étoiles, juste parce que vous êtes pressé de réussir votre challenge et de gagner de l'argent et de payer vos dettes ou, je sais pas, partir en vacances ou acheter, aller au restaurant ou faire plaisir à votre famille. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on trade. Si vous tradez, c'est parce que le marché vous donne vraiment tout ce qu'il faut pour rentrer en position. Limite, vous dites, mais putain, c'est mon jour aujourd'hui. Ben, c'est exactement ce genre de setup qu'il vous faut pour commencer un challenge pop firm. OK? C'est vraiment important. C'est ce détail-là, c'est ce qui fait que votre taux de précision sur la réussite des challenges augmente. OK? Donc, voici les deux opportunités que j'attends sur le gold. Une d'entre elles est plutôt un setup, euh, je dirais 3,5 étoiles et l'autre est 3 étoiles sur 5. OK? Donc, moi, après, en fonction des étoiles sur 5, c'est comme ça que j'adapte mon risque. Plus le niveau d'étoile est faible, alors déjà, minimum 3 étoiles, s'il y a en dessous, je ne prends pas le trade. Au-dessus de 3 étoiles, j'adapte mon risque. Ok, plus le niveau d'étoile est fort et plus je peux aller haut en termes de money management. Ok, donc c'est vraiment tous ces tips-là, c'est ce qui fait que, un, vous allez faire des payouts à plus de 5% de profit sur votre challenge funded. Deux, vous allez arrêter de cramer vos comptes parce que vous n'avez pas un bon money management. Et trois, vous allez pouvoir commencer à trader en mettant toutes les chances de votre côté. C'est très important. Parce que le trading, c'est un jeu de probabilité. Et si bah, vous ne savez, vous n'êtes même pas au courant des règles du jeu, ben, c'est clair que vous n'avez aucune chance de gagner. OK? Donc voilà pour le gold. Ah oui, du coup, je voulais vous montrer le trade qu'on pouvait prendre mardi. OK? Est-ce que tout le monde suit? Ceux qui sont en live avec moi, est-ce que vous avez des questions? Attendez, je vais mettre en pause l'enregistrement. Je vais sortir de Zoom et je vais venir voir qui est dans le live. Pour ceux qui ont des questions, je vois qu'il y a le V, Black Onyx. Je vous ai unmute, les gars. Donc, si vous voulez parler, vous pouvez poser vos questions. N'oubliez pas que le live est enregistré. Donc, si vous intervenez, intervenez pour les bonnes raisons. Sinon, je vais devoir vous mute pour ceux qui veulent vouloir revisionner le live. Eh bien, ils ne seront pas dérangés. Donc, est-ce que FX, Owen, Black Onyx, William, Rui, ZZ ou le V, vous avez une question, les gars? Ou une remarque à faire? Dites-moi, je vous écoute. Vous pouvez unmute vos micros si vous voulez.
Quand il n'y a pas de question, ça veut dire que tout va bien et que je peux continuer. C'est parfait. Ok, hop, on va continuer. Ok. Donc le trade de mardi, s'il y avait un trade à prendre. C'est pour moi, c'est le trade de la semaine, hein. Je vais vous montrer ça. Je sais pas comment on aurait pu le prendre parce que j'ai pas exactement. J'ai pas pris le gold à la vente, moi personnellement. Je faisais que des scalps à l'achat. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait à peu près 15 000 balles dessus. Mais regardez. Donc là, on avait le PDH. Donc là, c'est la journée de mardi, ici. OK? C'est pour moi, le trade de la semaine, c'est mardi. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on a le stop loss. Pardon, là, on a le PDL. Donc en fait, après la journée de lundi, donc mardi, en début de journée, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un fair value gap ici, OK, qui n'a pas encore été comblé. C'est ce qu'on constate. D'accord? Et qu'on est venu prendre des PDL et qu'il y a le PDL ici qui n'est pas encore venu, on n'a pas encore liquidé ce PDL. OK? Voilà. C'est ce qu'on constate. Je bug un peu. OK, non, c'est bon. Donc, pour ceux qui voyaient une semaine baissière sur le gold, voici le trade qu'ils ont certainement pris. Regardez. Alors, donc là, j'arrive fraîchement sur le graphique. Moi, ce que j'attendrais si j'étais vendeur. Alors, j'aurais attendu. Donc, ça, c'est la journée de mardi, ici. J'aurais attendu un sweep du PDH, un sweep de la session asiatique. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé juste avant la session de Londres. Ensuite, on a eu une impulsion baissière, d'accord, ici. En retour dans le Fair Value Gap, juste ici. Et après, on a eu une structure baissière. Donc, très certainement, ceux qui sont rentrés sur le gold cette semaine, ils ont dû rentrer en vente sur le gold mardi matin pendant la session de Londres. Ok, je vais vous montrer le trade exactement qu'ils ont dû prendre. Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris. Mais si j'avais une vision baissière sur le gold, c'est exactement comment je serais rentré. Hop, juste ici. Je supprime juste les petits dessins qui servent à rien. Donc, pour ceux qui sont sur la vidéo, vous pouvez mettre en x2. Parce que, ou quoi que je pense que je vais envoyer la vidéo au monteur, comme ça il va tout éditer. Donc, ce que je suis en train de dire, vous pouvez l'oublier au final. Parce que vous allez même pas le voir, ceux qui vont regarder le live en replay. Euh, voilà. Regardez, en plus petite unité de temps, ça donne quoi, les gars? On est venu chercher la liquidité du PDH, juste ici, OK? Avec cette impulsion haussière là, la première, la deuxième. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu une cassure du dernier point bas de la structure haussière. En haut, en bas, en haut, en bas. Impulsion haussière, retracement, impulsion haussière qui casse le dernier point bas. Et donc, quand on a eu la cassure du dernier point bas de la structure haussière, c'est à ce moment-là qu'on a changé de structure et que potentiellement que la tendance baissière va commencer. OK? Donc ça, c'est la base de la théorie de dos. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller apprendre. C'est très important. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire juste après? Tout simplement, c'est chercher où se trouvait
Le fair value gap. Donc là, j'étais en M5, je me mets plutôt en M15 généralement. Là, mais on va voir si en M30 on l'a. Ouais, en M30, on a un fair value gap qui est juste ici. Donc ce fair value gap, il est en premium. Ceux qui veulent savoir pourquoi, je l'explique à mes élèves tous les jours d'ailleurs, tous ces concepts directement. Voilà, donc là j'ai le fair value gap et je retourne en M1. À partir du moment où vous avez votre fair value gap que vous avez défini en haute unité de temps, vous pouvez prendre position en M1, M2, M30, peu importe, même en ordre limite. OK? Donc là, j'aurais fait un récapitulatif. Là, on a la prise de liquidité. Là, on a la cassure, dernier point bas. Là, on a le déséquilibre à venir combler. Et du coup, quelque chose en plus qu'on peut ajouter, c'est Fibonacci. Et regardez exactement où le prix est venu. Regardez. Ah, attendez. Peut-être que j'ai mal tracé mon Fibonacci, il faut être très précis. Après, on est sur le CFD, donc euh, c'est pas hyper précis. Le mieux, c'est de voir ça sur Future, parce que du coup, en fonction du broker qui fournit la liquidité, on n'a pas les mêmes mesures. Peut-être que c'est plus précis sur un autre broker, ou peut-être que c'est plus précis. Enfin, ce sera forcément plus précis sur le marché futur. Sur 6E. 6E, c'est en futur euro-USD, pour ceux qui savent. Mais ici, en fait, on est venu toucher les 61,8 de Fibonacci. Moi, j'ai marqué les 62% pour une raison particulière. Et on aurait pu rentrer en position directement au 61,8 de Fibonacci en positionnant le stop loss derrière le dernier point haut, OK, avec un take profit, du coup, au PDL. Donc ça, c'est le TP1. Ça vous donne à peu près un risque reward 1 pour 4, OK? Et pour ceux qui, du coup, avaient la vision euh, du gold, parce que là, j'ai pas mal d'élèves qui avaient le gold à la vente, hein. J'ai pas encore partagé leurs résultats, mais j'ai pas mal d'élèves qui ont frimé un peu. Ouais, Dylan, regarde, j'ai pris le gold à la vente, toi, tu faisais que des scalps à l'achat et c'est moi qui ai pris le trade de la semaine. Eh ben, figurez-vous qu'ils sont toujours en trade. Là. Et ce qu'ils visent, c'est non, c'est même pas ce point-là. Ils visent ce point-là, ici. C'est vraiment la zone de liquidité externe sur le gold, qui se situe, ouais, juste ici. OK? Et donc là, t'as vraiment 1 pour 39 en risk reward. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu as déjà fait 1 pour 21. 1 pour 21, tu mets 0,5% de risque. Ça te fait à peu près 10% de rentabilité sur un trade. OK? Donc ça, c'était le trade de la semaine. Et en fait, moi, ce que j'apprends à faire aux gens, c'est apprendre le trade de la semaine. C'est-à-dire que, imaginez une semaine, ok? La bougie weekly. Imaginez la bougie weekly. Eh bien, cette bougie weekly, elle est constituée. Imaginez qu'elle est baissière ou haussière. On va partir du principe qu'elle est baissière. Donc, la bougie a un point haut de la semaine, l'ouverture de la bougie de la semaine, donc ça se fait le lundi matin. La fermeture de la bougie, donc ça, c'est le vendredi soir. Et le point bas de la semaine. On est bien d'accord. Donc, votre rôle en tant que trader, euh, pour ceux qui font de l'intra-swing ou pour ceux qui veulent viser le Graal du trading, ok, c'est de choper le point haut de la semaine et de vendre au plus bas de la semaine. Ok? Eh bien, moi, je vous apprends à repérer les points hauts de la semaine ou les points bas de la semaine et de rentrer en position comme je vous ai montré juste avant là sur le gold. Ok? Et pour tout ça, il vous faut une compréhension du fondamental. Donc, qu'est-ce qui va driver le marché vers la baisse cette semaine ou qu'est-ce qui va driver
le marché vers la hausse cette semaine, identifier les points hauts et les points bas, ensuite mettre vos alertes, vous mettez vos alertes, et en dernier cas, juste rentrer en position, exécuter. OK? Le plus dur, c'est de connaître le biais de votre actif, le biais weekly, le biais de la journée, le biais du mois. OK? Après, vous, c'est plus simple. Si vous savez que, en fait, vous ne pouvez pas savoir, mais si vous avez des probabilités que votre semaine soit haussière avec des raisons particulières, regardez, un schéma weekly, on appelle ça weekly patterns. Vous aurez généralement, hop, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. OK? Donc, lundi, généralement, on va faire quoi? On va ranger. Mardi, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir manipuler, faire penser à tout le monde qu'on est baissier, par exemple. Mercredi, il y aura les annonces économiques. Jeudi, on aura l'expansion. Et vendredi, on aura le range. Et donc là, on a le point bas de la semaine. Là, on a le point haut de la semaine. Là, on a l'ouverture de la semaine. Et là, on a la fermeture de la semaine. Et votre rôle est de rentrer au point bas de la semaine et de sortir au point haut de la semaine. OK? Je pense que pour pas mal de personnes dans ce live, ça fait du sens. OK? Et ce schéma, vous pouvez l'appliquer en daily aussi. Parce qu'il y a le plus bas de la journée et le plus haut de la journée. Et vous devez savoir où, en général, se situe le point bas de la journée et où va se situer le point haut de la journée. Si vous arrivez à déterminer ça, vous savez où rentrer en position. Après, ce qu'il vous faut déterminer par la suite, c'est quand rentrer en position. Donc, vous avez le temps et le prix. Et ça donne de la précision. Et plus vous êtes précis dans votre trading, plus vos résultats, bah, il y a des gens après qui disent comment Dylan tu fais pour avoir des résultats magiques. Derrière, c'est pas de la magie, c'est juste de la logique en vrai de vrai. Si vraiment vous réfléchissez, vous avez des mois baissiers. Il faut juste savoir pourquoi vous avez des mois baissiers. Dans les mois baissiers, vous avez forcément des semaines baissières. Dans ces semaines baissières, vous avez forcément des journées baissières. Donc votre rôle, c'est de savoir quelle est la journée durant ma semaine baissière qui va me permettre de faire de l'argent. Où elle peut principalement se situer. Est-ce que généralement elle va se situer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi? Hmm. Attends, mais parmi toutes les semaines baissières de l'histoire, où généralement se situe la journée baissière de la semaine, par exemple? Faites ce genre de recherche. Parmi les mois baissiers, où se situent généralement les semaines baissières de ce mois? Hmm. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? En fait, tout ce schéma de pensée, ça va vous permettre d'être vraiment précis dans votre trading. Et plus vous êtes précis dans votre trading, vous avez moins de marge d'erreur. Vous savez vraiment, en fait, vous connaissez, mais par cœur. Imaginez une poésie que vous avez appris à l'école, que vous connaissez par cœur. On a tous eu 20 sur 20 en poésie. Tout le monde. En tout cas, sur les poésies qu'on connaissait par cœur, hein. Pas sur les poésies où on passait devant le tableau, devant les gens, on faisait du freestyle parce que on la connaissait pas. Je parle des poésies qu'on avait par cœur. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est là exactement la même chose. Et vous allez me dire, Dylan, mais du coup, dans une journée baissière ou dans une journée haussière, il y a bien une session qui est haussière ou baissière. Eh bien oui, les amis. Oui. Dans une journée, vous avez une session particulière à trader. Dans une semaine, vous avez une journée particulière à trader. Et dans un mois, vous avez une semaine particulière à trader. Dans un trimestre, vous avez un mois particulier à trader. Et dans une année, vous avez un trimestre particulier à trader. Voilà. Je ne peux pas faire plus clair.
Et après, les gens, ils se demandent, mais Dylan, comment tu fais pour être financé à 2,5 millions de dollars ou faire autant d'argent? Mais les gars, je viens de vous expliquer pourquoi. Je reçois plein de messages là. Dylan, comment tu fais? Dylan, ah, Dylan, mais c'est pas possible. Mais Dylan, attends, mais je galère moi, Dylan, mais je fais que échouer mes challenges pour te faire. Mais les gars, c'est normal. Vous comprenez même pas pourquoi le marché chute. Vous comprenez même pas pourquoi il chute à ce moment-là. Pourquoi il a pas chuté plus tôt? Pourquoi en début de semaine? Pourquoi lundi on n'a pas explosé sur le gold? Pourquoi on l'a fait mercredi soir après 2 heures du matin, heure de Singapour? Pourquoi on a fait ça à ce moment-là? Pourquoi c'est pendant la session asiatique qu'on a du range? Pendant la session de Londres qu'on a les manipulations? Pourquoi la session de New York on a une expansion? Je comprends pas. Regardez, je suis pas fou. New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York. Pendant la session de New York, vous avez les plus grosses expansions sur vos actifs qui commencent et terminent avec le dollar. La question, c'est pourquoi? Cherchez cette réponse, les gars. Bon, est-ce que vous avez une question, les gars? Là, il y a 6 personnes sur le live, dont moi. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Vous pouvez activer vos micros pour ceux qui souhaitent échanger avec moi. Allez-y. C'est pas, c'est pas un cours. Je suis pas un prof de fac, les gars, et je vous donne un cours il y a que mon avis qui compte, hein. Non, on est là vraiment pour échanger entre nous. Donc, il y a personne, il y a pas de questions bêtes. Sloan, si tu veux parler, tu peux. Joachim, Ruiz, William, Onyx, Owen, FX. Oui, je t'entends. Ça va et toi? Tout à fait. Mhm, mhm. J'ai pas bien compris ta question, mon ref, parce que c'est un peu buggé. Ouais, ok. T'as, t'as, t'as regardé ça sur combien de sessions? Oh, ok, ok. Une pattern, tu sais ce que c'est une pattern? Une pattern, c'est quelque chose qui se... Attends. Je pense que j'ai compris ta question. Je serais obligé de te mute parce que du coup, ça bug un peu. Ça bug un peu. Bah attends, du coup, je te démute et tu pourras parler si tu veux. Mais du coup, ne laisse pas ton micro ouvert parce qu'en fait, ça bug. Du coup, une pattern, les gars, c'est quoi? C'est quelque chose qui se répète. On est bien d'accord. Quelque chose qui s'est répété parce que je lui ai posé la question, combien de fois tu as vu ce que tu me dis? Il m'a dit, je l'ai vu à peu près 5 fois. Peut-être qu'il a même vu plus. OK. Une pattern, c'est, je dirais, une habitude. Une habitude, ça se voit dans le temps. OK? Ça se voit dans le temps. Et pour se baser sur une habitude, il faut que vous ayez, il faut que vous ayez expérimenté cette chose au moins plus de 3500 fois. Si ça n'a pas encore été le cas, tu ne peux pas baser ta stratégie, ton idée, ta réflexion sur quelque chose que tu n'as pas.
vu plus de 3500 fois. Parce qu'à partir de ce chiffre-là, tu peux les utiliser comme données pour ta stratégie. Parce que du coup, ça veut dire que ça se confirme sur le court, moyen et long terme. OK? Donc, c'est pas parce que, exemple, hein, c'est pas parce que tu as vu Asia, ça a bougé de fou. Là, ça a bougé de fou. C'est un exemple, hein. Ça a bougé de fou sur les 2 derniers mois, que ça va bouger de fou, pardon, sur les 2 prochains mois. Non. Il faut que tu aies vu ça sur au moins 3500 sessions. Et là, tu te dis, OK, sur les 3500 sessions qui vont suivre, eh ben, il y a de fortes probabilités pour que l'Asia, ça fasse ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que euh, je dois répondre à ta question. Dis-moi si c'est carré pour toi. Oui, ok, avec plaisir. Ben, tu sais quoi? Je pense que je vais même poser la question à ChatGPT. Au bout de combien... Ah, attendez, j'ai une alerte qui a sonné. D'occurrence euh, sur ma stratégie, qu'elle devient, devient fiable sur le court, moyen et long terme. Ok, ouais, initial, moyen terme, long terme, 200 à 300 trades. Pour que tu puisses prendre 200 à 300 trades, tu vas pas le faire à chaque session. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le faire peut-être en 2 ans. Je pense, hein, si t'es pas un trader qui fait du scalping, tu vas le prendre peut-être en 2 ans, voire même 3 ans. Tu vois? 100% de ouais, il souhaitait, franchement, les gars, utilisez ChatGPT pour poser les questions comme ça. Après, là, je lui ai pas fait le prompt exact que je voulais, mais c'était juste pour vous montrer que, euh, par exemple, sur le court terme, validation initiale, tu vois si ça fonctionne globalement, mais encore beaucoup de hasard. Tu vois, si tu te bases que sur 5 sessions, parce que là, c'est sur des trades qui parlent, mais on parlait de sessions, tu laisses énormément de hasard dans ton idée. Et plus il y a du hasard dans ton idée, moins tu auras de précision et moins tes résultats seront parlants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important de backtester. Et après, c'est là du coup, on crée un edge. Donc là, on a le gold. On a eu, euh, ok, l'alerte. Bon, là, l'alerte, elle a sonné, mais en fait, on n'est pas encore venu. Donc là, je pense qu'on va s'opter sur le scénario haussier sur le gold, ok, que je vous avais dit. Évidemment, on va pas pouvoir le prendre en live parce que ben là, moi, je vais devoir aller faire mon coaching. J'ai un coaching privé avec un élève. Euh, mais je vais vous partager comment ça s'appelle, le setup, si jamais il se précise. Comme ça, tous ceux qui sont sur le live avec moi, si vous avez un trade à prendre, vous allez pouvoir avoir un peu qu'est-ce que j'attends concrètement. Et même ceux qui, du coup, voient pas le live, ils verront un peu le setup en question. OK? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, les gars?